Voilà. L'enregistrement a démarré. Mmh. Bonsoir Malika. Bonsoir Hélène, bonsoir à On se ret tous. on se retrouve toutes les 2 là pour, le 112e cycle d'investigation dont tu ne connais pas le sujet. Donc comme tu le sais, il y a une partie fixe dans le protocole où je pourrais pas, au niveau des questions, aller plus loin, mais dans la partie libre, ensuite, si jamais, je pourrais revenir sur certaines questions pour aller, un peu plus loin, voilà, que dans la partie fixe. Et pour information, voilà, c'est une investigation comme toutes qui sont faites dans différentes langues, différents pays, avec différents opérateurs et télépathes. Si tu es prête Mmh mh. et bien installée, voilà, tu t'installes confortablement. Voilà, tu Oui, peux prendre je encore suis une grande voilà, super. Tu peux encore prendre une grande inspiration profonde. Voilà, encore une fois, tranquillement, confortablement. Encore une grande inspiration profonde. Et tout souffle. Inspiration, l'expiration profonde également. Bien. Je vais compter à l'envers, de 10 à 1. Et durant ce décompte, je t'invite tout simplement à te détendre. À chaque palier, ton corps s'enfoncera de plus en plus dans une profonde détente. Et ma voix, tout du long de cette session d'investigation, est ton point d'ancrage. Je compte de 10 à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Maintenant, Malika, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes aux fréquences que tu perçois comme connectées aux apparitions mariales. 1, 2, 3.
Je ne sais pas ce que c'est que les apparitions mariales, mais Mmh. j'ai, une fréquence de néant. D'accord. Quand tu dis fréquence de néant, c'est-à-dire? Fréquence, les fréquences que peuvent procurer le néant. Mmh. Le vide, tu veux dire? Voilà, Oh d'accord, profondeur, vide, OK. Prof néant. OK. Comment tu te sens? Apaisé. OK. Est-ce que tu as d'autres, informations lorsque tu te connectes aux fréquences que tu perçois comme connectées aux apparitions mariales? Non, OK, non, calme, néant, c'est ce qui me vient. d'accord, bien. Je vais simplement te dire les apparitions mariales, c'est les apparitions de la Vierge Marie. Mmh. Voilà. Perçois-tu, donc c'est la deuxième question, des symboles liés aux apparitions mariales? Oui, non ou partiellement? Je vois les bijoux que portent les gens, comme symbole, avec le Mmh mh. symbole de la Vierge Marie Mmh. et voilà, je vois la Vierge Marie pour le coup, du coup, puisque tu me donnes la définition. Mmh. Mariale. Mmh. Oui, j'ai cette, vision de bijoux scintillants, scintillants que portent les gens, autour du cou, pour la représenter et en guise de, d'appartenance à cette croyance mariale, je sais pas si ça se Mmh. dit? Mmh. OK. Voilà. Quelles sont Quelle est la signification de ce que tu vois en termes de symboles? Par exemple, vas-y, dis-moi, par rapport à ces symboles, quelles en sont leurs significations? Représentation, ça brille et ça scintille. Mmh. Je vois du bleu pastel, Mmh. des couleurs apaisantes. Ouais, continue. Je vois donc cet or, Mmh. l'or des bijoux, Mmh. l'or que l'on retrouve, dans les églises, sur les, représentations, sur les, moulures des lieux, de prière, hein, des Mmh. églises. Toujours cette idée de scintillement, de Mmh. dorure. D'accord. Les symboles que tu as Alors la quatrième question, c'est: les symboles que tu as mentionnés sont-ils utilisés? Physiquement, non, à Mmh. part pour les bijoux portés, Mmh. mais il y a une utilisation sur, la psyché, D'accord. heu, hem, sur, la psyché, au niveau du visuel, heu, ces représentations-là, quand on les regarde, elles procurent quelque chose, des sensations, Mmh. des, des reliances à, des croyances. Ne pas oublier, ne pas oublier ce qu'on a appris, ce qu'on nous a inculqué. Mmh. Le symbolisme, c'est très important parce que on utilise tout ce qui est symbole, couleur, matière, image Mmh. pour, ancrer.
à ce que je perçois de l'utilisation. Il y Oui, a une utilisation, voilà, d'ac psychologique, matérielle, tout est relié. d'accord et là, tu viens de me décrire donc de quelle manière sont utilisés ces symboles, mais est-ce qu'il y a un par qui? Par qui est utilisé ces symboles? Il y par, plusieurs, niveaux d'intermédiaires. Hem, bon, évidemment, de suite, j'ai le mot interférence, évidemment, Mmh. et les personnes, les âmes, évidemment, les âmes, comme, les représentants, de de qui enseignent, tout ce qui est, croyance mariale, heu, le font par vocation, mais il y a quelque chose au-dessus, qui fait qu'ils vont le faire d'une manière, hein, plus que d'une autre, Mmh. pour, pour, pour que pour que ce soit plus présent dans les esprits, D'accord. OK. au plus fort que les âmes. Ouais, il y a les interférences aussi, hein, c'est à plusieurs stades. Même si ce qui me vient, c'est que même si au départ, c'est les personnes qui le font par vocation, tout ce qui tourne autour de fréquences mariales, ils le Mmh. font par vocation, mais il y a toujours quelque chose de détourné, qui finit par être détourné, D'accord, au travers de ces âmes. d'accord. Mais il y a j'ai le mot pureté aussi, hein, qui vient, Mmh. mais oui, pureté, pureté, oui, je vais OK, rester là. bien. OK. Comment tu te sens? Je me sens, bien, très bien, en paix. Ces couleurs sont agréables à regarder, à part le scintillement, les couleurs, pastel sont agréables. Donc ça, c'est OK, bien. OK, parfait. Alors on continue. Mmh. Sixième question. Lors des apparitions, dans la plupart des cas, les visionnaires tombent dans une sorte d'extase avant d'avoir des visions. Quelles sont les causes de l'état d'extase? Programmation, c'est le mot qui me vient de suite là, OK. programmation, prévue, programmation, l'heure, c'est ce qui me vient. OK. Voilà, c'est ce Ouais, qui me est-ce que vient. tu as d'autres, informations qui te parviennent concernant cette question? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres causes à cet état d'extase que, la programmation ou pas? Heu, c'est les gens qui ont, les âmes qui ont, ces visions, ces extases, cette extase avant la vision ou après ou pendant ou les Mmh, ce sont des gens qui sont en souffrance d'accord. profonde, et pas tous, mais certains essayent de se raccrocher à quelque chose. Heu, Ensuite je vois programmation, je sais pas les mots pour l'expliquer, mais moi j'ai le mot leurre. D'accord. OK, bien. On passe à la question suivante. À quoi ou à qui
se connectent les voyants des apparitions mariales? Ah, là, j'ai un calme plat. Ouais, Heu, tu veux que je te repose la question? oui, s'il te plaît. Mmh, bien. À quoi ou à qui se connectent les voyants des apparitions mariales, donc de ces visionnaires, ces personnes qui voient Marie en apparition? À quoi ou à qui se connectent les voyants des apparitions mariales? Ben, à leur foi déjà, Mmh. ils ont ce sont des voyants, des visionnaires qui ont la foi Mmh. ou qui sont en souffrance et c'est une forme de canalisation, mais c'est ce que c'est une forme de canalisation. Mmh. Puisqu'ils ont les canaux ouverts, ces gens-là, les gens visionnaires, les gens qui ont la possibilité de voir, ils ont les canaux ouverts et voilà. Donc en fonction de leur histoire propre, de leurs croyances, de leur éducation, de leurs aspirations, hem, de leur admiration, pour, tout ce qui tourne autour des fréquences mariales, leur admiration pour, la Vierge Marie, bien, ça va ça va être leur principale, source de réception d'informations. Je Mmh. D'accord, par ce biais-là OK. par ce biais-là, Ouais. Est-ce que tu as une autre information ou passer à la mmh, question suivante? si c'est pas le cas si c'est pas le cas, qu'ils soient, voués, à la Vierge Marie, que c'est leur principale croyance, s'ils n'ont pas du tout, heu, connaissance de la Vierge Marie et que tout d'un coup elle apparaît, pour moi c'est pas très sain, c'est une programmation, c'est une interférence parce que, je ne sais pas moi, il sera arrivé quelque chose dans la vie de la personne qui fait que, ben, le choix de la Vierge Marie va apparaître, comme ça tout d'un coup, D'accord. je il y a une grande connotation de religion quand même qui ressort, pour, ces visionnaires, tout comme pour tout le monde. Mais eux, ça va être plus puissant parce qu'ils ont les canaux ouverts. D'accord. OK. Question suivante. Quelles conditions perçois-tu comme nécessaires pour qu'un voyant ait une vision de la Vierge? Une vision ou une vision, pas une canalisation? Une vision de la Vierge. Les conditions physiques ou des conditions en général? Ouais. La question elle est telle quelle. Quelles conditions perçois-tu comme nécessaires pour qu'un voyant ait une vision de la Vierge? Pour qu'une personne ait une vision de la Vierge? Cette apparition mariale. Moi, j'ai pas de conditions. Je vois pas de conditions, à avoir. Hem,
si, pour ce que je dirais, c'est que pour avoir, les conditions à avoir pour pers pour voir un être de lumière, ben, c'est d'être dans de très, très, très hautes fréquences. Mmh. Mais, pour ce qui est de la Vierge Marie, je sais j'ai pas de je sais pas. Je OK, bien. On va continuer sur notre question. Comment tu te sens? Très bien, Parfait. merci. Ouais. Alors, d'innombrables documents photographiques montrent des figures étranges faites d'énergie, des objets volants faits d'énergie pure, des globes lumineux, des disques et des triangles volants dans les lieux de l'apparition et dans les cieux au-dessus. De quoi s'agit-il et pourquoi apparaissent-ils dans le ciel? Mmh. Ah, pour moi, c'est, hem, je sais Mmh. pas, j'ai un mot qui vient, moi je vais le dire quand même, hein. J'ai Mmh. foutaise qui vient, Mmh. les lieux de l'apparition de la Vierge, c'est ça? Il y a toutes ces photographies, tous Voilà. ces En fait, si je te mmh, reformule oui, oui. la question, c'est, manifestement, en fait, lorsqu'il y a eu des apparitions mariales sur certains lieux, Mmh. d'innombrables documents photographiques montrent des figures étranges faites d'énergie, des objets volants faits d'énergie pure, des globes lumineux, des disques et des triangles volants dans ces lieux mêmes de l'apparition et dans les cieux au-dessus. De quoi s'agit-il et pourquoi apparaissent-ils dans le ciel? Mmh. Ça reste, ce qui me vient, ça reste, que de la documentation, de la médiatisation. On veut faire croire on veut faire croire, on continue c'est une continuité de symboles pour ancrer dans les esprits D'accord. des gens, des âmes. OK. OK. Autre chose? Et puis, oui, ce qui me vient, c'est que les lieux ce sont des lieux, stratégiques, des lieux bien définis, mais je ne sais pas pourquoi. Les lieux ont Mmh. leur importance. Alors justement, c'est la question qui suit. Les, enfin, la celle d'après, mais juste avant, les moments où se produisent les apparitions sont-ils aléatoires? Non, tout est Continue. calculé. Tout a une, raison d'être et D'accord. de oui, tout a une raison d'être Mmh. et rien n'est aléatoire, hein. C'est comme quand on dit la phrase: «Il n'y a pas de hasard». Mmh. OK. Autre chose concernant les moments où se produisent les apparitions, est-ce qu'ils sont aléatoires? Asservir D'accord. encore un peu plus. Hem, ouais, mmh, s'oublier. Je sais pas, c'est Mmh. ce que OK. Autre chose? heu, il y a d'autres raisons, j'ai pas plus de détails, mais je sais que ce n'est pas tout,
ce n'est pas tout et qu'il y a lieu d'approfondir, mais moi là, pour l'instant, je ne suis pas capable, moi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a des raisons bien précises, plus avec des buts bien précis, mais bon, c'est moins beau que les couleurs pastel du départ de l'investigation, je Mmh, dirais. d'accord. OK. Si tu veux, on va passer à la question suivante. Mmh. Les lieux, justement, donc c'est ce que tu parlais tout à l'heure. Les lieux, tu me disais qu'ils étaient choisis, mais là, la question, c'est les lieux où se déroulent les apparitions sont-ils aléatoires? Alors non, aléatoire, non. Mmh. Les lieux, non, non, non. Rien n'est aléatoire, si je comprends bien le sens du mot aléatoire, Mmh. tout est bien défini, hein, tout est bien défini, symbolique, alors je sais pas, hein, et là tout d'un coup tout est mis en œuvre, Mmh. tout est mis en œuvre, ouais. OK. Autre chose? Mmh. Moi, c'est ce côté de la douceur, de la Vierge Marie. Mmh. Après j'ai pas de connaissances particulières, mais, quand il y a beaucoup de douceur, on a tendance à se laisser aller, se laisser porter par la douceur, par, la, oui, cette, tranquillité, cette paix vibratoire, mariale, on se laisse, envahir de cette paix, pour ne pas ressentir autre chose. Moi, voilà, je te dis comme ça ce qui me Mmh. vient. OK, bien. On va passer à la question suivante? Mmh mh. Ouais. Mmh. Oui, oui. Le miracle ouais, le miracle du soleil est, selon la tradition catholique, un événement connecté aux apparitions mariales de Notre-Dame de Fatima en 1917. Je vais répéter. Le Oui. miracle du soleil est, selon la tradition catholique, un événement connecté aux apparitions mariales de Notre-Dame de Fatima en 1917. Mmh mh. Quelles informations en perçois-tu? J'ai la croix, je sais pas comment est cette, je sais pas si on peut appeler ça une divinité, mais j'ai, l'image de la couronne avec les pics. Mmh. Notre-Dame de Fatima, je connais pas du tout, Mmh. mais j'ai cette, couronne avec les pics qui me vient et quand ça pique, ça pique. Je sais pas, Mmh. OK. Autre chose? Est-ce heu, que tu as une autre information? le miracle du soleil, voilà, les rayons du soleil, la couronne avec, comme des rayons là, mais c'est des pics. Mmh? Heu, on associe le miracle du soleil à l'apparition de Notre-Dame de Fatima, encore des symboles. Mmh. C'est ce que je perçois,
Pour moi, ça reste des symboles, le miracle. OK. À midi du 13 octobre 1917, Mmh. un nombre considérable de personnes rassemblées à la Cova d'Iria, près de la ville portugaise de Fatima, Mmh. auraient vu le disque solaire changer de couleur, de taille et de position pendant une dizaine de minutes. Remonte le temps, régresse dans le temps à midi du 13 octobre 1917 et connecte-toi avec ce qui se passe. Le soleil au zénith, Mhm. midi. Et quand le soleil est au zénith, qui est-ce qui a vu, le disque changer? C'était Un qui? nombre considérable de personnes Considérable. Mmh. rassemblées à la Cova d'Iria, près de la ville portugaise de Fatima, auraient vu à ce moment-là le disque Mmh. solaire changer de couleur, de taille et de position pendant une dizaine de minutes. Quand tu te connectes à ce moment, toi, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu observes? Un effet de bah, déjà quand le soleil est au zénith, et qu'on regarde, le ciel, le soleil pendant un moment, il est à son c'est le moment où il, si je ne me trompe pas, c'est le moment où il brille le plus. 13 octobre, je phénomène de groupe, j'ai rien, D'accord. OK. Maintenant, déconnecte-toi de cette scène, de ce mmh moment. mh, mmh. Observe et connecte-toi maintenant uniquement à ce que tu vois en commun avec toutes les apparitions en ce qui concerne le champ énergétique d'une- d'un voyant immédiatement après avoir eu une apparition de la bienheureuse Vierge Marie. Je vais répéter. Mmh. Maintenant, connecte-toi uniquement ce que tu vois en commun avec toutes les apparitions en ce qui concerne le champ énergétique d'un voyant immédiatement après avoir eu une apparition de la bienheureuse Vierge Marie. Le doute, Le doute. Mhm. en commun, le doute, la réponse, c'est une certitude pour le voyant, mais il y a au fond du fond de lui persiste le doute. L'extase, je ne sais pas si c'est le doute qui est le mot, mais c'est à chaque fois, à chacun de ces moments-là Mhm. où il, voit, perçoit, voit et a une vision de la Vierge Marie, c'est comme, pour moi, à chaque fois, le point commun, c'est comme, un appel au secours, un appel à l'aide, le doute profond, c'est ce qui me vient. Mhm. Heu,
Le besoin de le besoin de d'être con de se sentir conforté Mmh. par ce qu'il va apporter, parce parce qu'il aura eu cette vision d'apaisement pour ne pas approfondir ce qu'il a à approfondir, ce qui est amené à lui, comme questionnement. OK. J'ai la vision, c'est l'extase, j'oublie le reste, j'oublie tout. Mmh. D'accord. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Hem, Ou c'est tout? je me pose moi-même une question, mais je devrais pas, mais ce qui me vient, c'est pour les, gens qui voient comme ça, qui ont les canaux ouverts et qui ont l'habitude de voir donc, ou de ressentir ces fréquences mariales ou de voir la Vierge Marie. Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a OK. Alors on a fini avec la partie fixe, donc si ouais, tu veux, regarde. alors jusqu'où ça peut aller? Regarde, Heu, observe ce qu'il y a. Donc si j'ai bien compris, au moment où une personne a cette extase juste avant cette apparition mariale, donc de toute vierge, hein, ça peut être Fatima, ça peut être la Vierge Marie, enfin, cette image symbolique, enfin, cette image de cet être. eh bien Est-ce qu'il y je a est-ce qu'il mmh regarde, observe une scène où ça se passe, trouve et ouais, un être humain incarné qui voit cette apparition et regarde. il y a l'extase, que ce Mmh. soit un voyant ou pas. Il y a avec le voyant, ça va être à plus grand degré, hein, mais il y a extase et le la raison, la question, qu'il avait, heu, enfin qu'elle avait cette âme, elle arrive avec une question ou un souhait et bien, elle en oublie la raison pour laquelle, elle est amenée à avoir cette extase Mmh mh. et un message lui est donné, Mmh. précis, un message ou un regard ou une vibration lui est Mmh. donnée, Mmh. précise Lequel? Quel est l'échange et subliminal? oui, c'est un échange subliminal donc de la part, de cette fréquence mariale que va réceptionner, l'âme et s'il le faut, ça n'a rien à voir avec, l'origine de cette extase, hein. De Par exemple, si la personne, invoque, demande, appelle, ou souhaite simplement se connecter pour être inspirée par rapport à un point, eh bien, il est possible que dans ce moment d'extase, elle reçoive un message qui n'ait rien à voir. Mmh. Et comment, perçoit-elle ce message ensuite, si même si ça répond pas, à sa question? Elle le Com perçoit, ça c'est sûr. Elle le Ouais, perçoit, il est bien ancré. comment elle Mais se elle a sent? nos hem, réceptive, Mmh. elle reçoit, elle intègre, Mmh. elle assimile ce qu'elle reçoit. D'accord. C'est le but. Mmh. Le but de qui ou de quoi? Voilà. Le but de cette fréquence mariale. Ah, OK. Pourquoi cette fréquence mariale, veut que cette âme, cet être humain intègre une information? Parce qu'il y a toujours une invocation à la base, un Mmh. appel, D'accord. un état, d'esprit, un état d'être,
de désarroi, de tristesse, un état d'appel à l'aide, d'invocation. Pour moi, je vois que c'est la base et de suite, on appelle, on demande, on reçoit. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce que c'est toujours en rapport avec l'invocation, avec l'origine est-ce que ça est-ce que c'est, pertinent? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est, Regarde. mmh, Prends l'information. hem, c'est un effet placebo, c'est ce qui me vient. D'accord. On OK. a l'impression que parce que quand on est en extase, on se laisse aller quelque part. Donc on a l'impression c'est un message, que c'est que qui est perçu par, la personne en extase, comme une réponse fatalement. Mmh. Mais comment dire? Et regarde, si tu observes ces fréquences mariales, Mmh. qu'est-ce que tu vois toi, déjà? Les fréquences mariales, souvent les interférences, tout ce Qu'est-ce que tu qui vois? est Qu'est-ce que tu oh ben, perçois? moi de suite j'ai le mot reptilien, j'ai, le mot draconien, j'ai tout ça qui arrive, et D'accord, qui se bouscule au portillon de l'image, de fréquence mariale. OK. Et quand tu observes cette fréquence mariale qui se manifeste, cette, l'énergie qui extatique qui est qui est perçue, enfin, tu parlais tout à l'heure de couleur bleue, apaisante. D'où elle vient cette énergie exactement? Moi je perçois comme une peinture, hein, quand D'accord, on regarde un tableau, une peinture, hein. d'accord. Donc c'est une peinture quoi, c'est figé, puis ce sont les couleurs qui apaisent donc elles sont Mmh. choisies, en conséquence. Mmh. Et d'où provient cette énergie extatique que ressent la personne qui va voir cette apparition? Alors Quelle qu'est-ce est que c l'origine? Quelle est l'origine de cette énergie extatique? qu'est-ce que ça veut dire extatique? Je sais pas ce que ça veut dire. L'extase. Ah! D'où vient cette Qui énergie, ces Oui, couleurs? ou si tu veux, si je reformule, qui ou quoi crée cette énergie d'extase? Regarde. Bon moi je le vois comme si quelqu'un dessine un tableau Pour? on adapte, c'est pour orienter, l'âme, le rouge c'est l'enfer, le bleu, le vert pastel c'est le paradis. Ça me fait penser à ces connotations-là, ces notions de voilà, le noir, le rouge, le feu, l'enfer, le bleu, le ciel, le paradis, le blanc, le bleu, Le symbole. Mmh. oui, Mmh. voilà, tout ouais, je pense à ça. Mmh. OK. OK, déconnecte-toi de cette scène Mmh. et je voudrais revenir à la question aux questions, tu sais, des lieux et des moments où se produisent les apparitions et leur côté aléatoire. Mmh. OK? On va à un moment où se produit une apparition mariale, dans un lieu où il y a cette apparition et dis-moi quand tu y es.
Moi, je vois les lieux saints. Alors, j'ai pas de vision proprement Mhm. dite, hein, mais c'est des mots qui me viennent. Les lieux saints sont choisis, les lieux Oui, saints pourquoi? par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire de d'âmes qui ont été des divinités, mais pas que. Je veux dire pas que ces lieux saints, Mhm. ou alors les lieux ont été choisis pour être des lieux saints. Des lieux. Des lieux qui ont été définis Mhm. comme lieux saints, Mhm. sur lesquels on va voir apparaître ces disques, enfin, ces apparitions-là, ces symboles. Mhm. Mhm. Euh, Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des buts précis, que tout était calculé, tout avait une raison d'être. oui, 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 oui. Je pense aux interférences, tout simplement. Est-ce que tu les Euh, perçois? Est-ce que tu perçois ou juste Ah tu y oui, oui, penses? Oui, d'accord. je vois tout ce qui est reptilien, draconien, tout ça. Ce sont des anges, surtout anges, tout ce qui est toutes ces interférences-là qui prennent des formes, des couleurs, des images et des symboles Mhm. pour, D'accord. pour, euh, pour faire croire. Mhm. D'accord. Pour faire croire Pour, quoi? euh, euh, ils utilisent ces moments d'extase. Mhm. Ces moments d'extase, Regarde pourquoi. est une forme d'interférence, hem, parce que, ces âmes-là qui sont en extase, sont en demande Mhm. et ils co-créent, hein, sans le savoir, sans s'en rendre compte, ils co-créent. C'est une faiblesse, Mhm. heu, perte de contrôle, de soi. Après, Oui. je perçois des choses, mais elles sont tellement lointaines que j'arrive pas à mettre des mots dessus, c'est Rapproche-toi de l'information, fais venir l'information. Tout est à disposition, tout est disponible. Tu peux te rapprocher, t'éloigner, zoomer, dézoomer. l'utilisation de cette forme, mariale, Mhm. de cette représentation mariale, moi, ça me fait penser à une cape et souvent Le les cap. capes sont utilisées pour cacher. C'est un... Ok, je vois, je comprends. C'est comme un voile. Oui. Mhm. Ok, bien. On va rester là pour cette investigation. À part si tu as une autre information qui t'est venue entre-temps, que tu veux dire. J'ai juste, Mhm. trop oui, je dirais que, voilà, il ne faut pas confondre les états d'extase et les états de haute vibration. Les D'accord. états vibratoires élevés, faut pas confondre, c'est ce qui me vient.
D'accord. Tu veux dire par là qu'il peut y avoir une confusion et qui peut Oui, amener du coup à... oui. L'extase, Ok. j'ai pas la définition exacte du mot extase, mais l'extase, c'est sortir de soi. Faut faire attention et ne pas confondre avec la 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 haute vibration de son être. Ok, bien. Alors on va en rester là. Mmh. Maintenant, Malika, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes ces scènes, de toutes ces images, de toutes ces sensations, de toutes ces informations. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Et tu reviens uniquement à toi, à ton espace, où tu te sens parfaitement bien. Au besoin, tu peux augmenter tes fréquences à un niveau idéal pour toi. Et je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, ton corps va commencer à se réveiller. À 3, tu seras ici et maintenant dans notre temps présent, au moment où je suis en train de te parler, les yeux ouverts. Avec le 1, ton corps est en train de se réveiller, il est de plus en plus léger et récupère sa propre force. Avec le 2, tu te sens merveilleusement bien, dans tes fréquences idéales, qui t'amènent vers cette sensation de paix, de sérénité, dans tout ton corps, dans tous tes organes, dans toutes tes cellules. Tu te sens parfaitement bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Malika? Très bien, Physiquement? Ouais, très ton bien. état d'esprit? Oui, très, très bien. Ouais, C'était super. intéressant. Très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ta Merci à toi. participation et je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Au revoir, Malika. Salut! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo.
supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente, potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.